Merci, Monsieur le Président. Je vais revenir sur la question qui a été évoquée par mon collègue Erwan Binet, sur la question des campagnes pour les candidats représentant les Français à l'étranger. Parce que ça, c'est quand même deux annulations prononcées par le Conseil constitutionnel, assorties d'une peine d'inéligibilité d'1 an. 2 candidats sur 11, c'est quand même pas rien, alors qu'on était en plein champ d'expérimentation. Et pour reprendre quelques données donc de la campagne de Mme Narassiguin, puisqu'elle a été invalidée par le Conseil constitutionnel, Mme Narassiguin d'ailleurs avait contacté la commission pour avoir des éléments un peu avant, sachant que le premier décret a été publié le 5 octobre 2011, que le guide du mandataire financier a donc été publié pour les Français, pour les candidatures des Français à l'étranger, a été publié en décembre 2011 et que le deuxième décret d'application a été publié en mars 2012. Donc, au-delà de l'annulation de cette élection, évidemment, l'inéligibilité, mais ça, c'est pas à vous que je ferai ce reproche, est un peu sévère. Alors, au regard de ces éléments, il y a eu aussi l'annulation des comptes de campagne de Mme Poznanski. La difficulté pour les campagnes des Français à l'étranger, c'est soit on a le mandataire financier qui, effectivement, va circuler systématiquement avec le candidat, sachant que souvent, il n'est pas forcément dans le même pays, résidence. Soit il y a la possibilité d'avoir un mandataire financier délégué dans chaque pays, mais quand il s'agit d'avoir une réunion dans un local associatif ou une réunion publique, on vous demande de payer directement, c'est-à-dire qu'il faudrait avoir le mandataire principal, puisqu'on ne peut pas ouvrir de compte local. Et souvent, dans ces pays-là, on nous le demande. Donc, vous voyez la complexité de la campagne. Donc, moi, ce que j'aimerais retirer de cette leçon du passé, c'est comment, à l'avenir, les candidats à l'étranger doivent-ils interpréter la jurisprudence produite donc, par la Commission et le Conseil constitutionnel pour avoir des campagnes qui se passent beaucoup plus sereinement et éviter en plus ces confusions. Parce que lorsque le respect de la lettre de la loi peut inciter les candidats justement à détourner l'esprit de la loi pour éviter la sanction, on se dit que la loi est mauvaise. Et c'est d'ailleurs dans cette optique que le président de la commission des lois d'alors, M. Urvoas, avait demandé à ce qu'on ait une réflexion sur la façon dont on pourrait prévenir et anticiper ce qui va se passer lors de cette campagne des élections législatives pour les Français à l'étranger, puisque ça sera la deuxième fois. Si on prend cette première fois comme étant un ballon d'essai, en tous les cas, on aimerait éviter les mésaventures qu'on a connues. Et par ailleurs, c'est vrai que parfois on s'adresse à la Commission, parce qu'on a besoin aussi d'avoir un conseil, notamment sur vis-à-vis des mandataires financiers. Comment est-ce que la Commission aussi peut jouer son rôle de recommandation, puisque vous avez insisté là-dessus, pour nous aider dans ces futures démarches. Je vous remercie. Alors, s'il y a les questions de M. Prémat très importantes, alors c'est un des soucis qu'on avait exprimé en 2013, en disant que les dispositions particulières des articles 336 à 330 du Code électoral s'étaient avérées inopérantes. Il y a seulement 15% des candidats de l'étranger qui ont utilisé la possibilité de désigner un représentant dans certains pays pouvant faire l'avance de dépenses sur une liste de dépenses arrêtée par le candidat. Seulement 15% d'entre eux. Et il y en a un seul sur 178 qui a utilisé la possibilité de désigner un mandataire adjoint dans un pays où il n'y avait pas convertibilité des monnaies, enfin, et possibilité d'envoyer de l'argent. La question de la conversion en euros des dépenses en monnaie locale, vous savez que la règle actuelle, c'est le taux de chancellerie 1 an avant le mois de l'élection. Et alors, suivant les circonstances, vous avez un candidat qui va faire du bonus ou au contraire qui va se trouver à la limite du dépassement du compte pour des raisons uniquement de change. C'est complètement absurde. Il faut changer cette référence à la date de chancellerie. Et nous avons préconisé que ce soit la même règle qu'en matière de TVA de dépenses à l'étranger des entreprises, c'est-à-dire que ça soit computé au taux de l'opération. Bon.
au taux en vigueur le mois de l'opération. De même, la possibilité de désigner des mandataires financiers adjoints devrait être beaucoup plus ouverte et, je le dis avec précaution, dans le cas des élections à l'étranger, ce fameux problème des dépenses directes effectuées par le candidat devrait être examiné. On voit très bien, écoutez, dans la circonscription numéro 11, il y a 49 pays qui partent des frontières de l'Europe de l'Est jusqu'au Vanuatu. Comment voulez-vous qu'on applique les mêmes règles qu'en France métropolitaine ou en Outre-mer? C'est absolument impossible. Moi, je constate que le législateur ne s'est pas saisi de ces questions. Et donc, nous allons être en 2017 devant les mêmes difficultés. Alors, nous essayons de les apprécier avec réalisme, avec bienveillance. Mais enfin, nous ne pouvons pas contrevenir à des règles que nous n'avons pas fixées nous-mêmes. Un des exemples d'invalidation, c'est un candidat qui utilisait la carte bancaire de son mandataire dans des pays différents. Alors, le gérant de l'hôtel à Moscou, par exemple, téléphonait à Shanghai ou à Pékin, je ne me souviens plus, au mandataire pour lui dire « J'ai ici un monsieur qui présente une carte bancaire à votre nom, vous l'autorisez bien à s'en servir ?» Enfin, écoutez, c'est des déviations que la Commission ne pouvait pas ne pas relever. Cela dit, puisque maintenant la période est réduite à 6 mois, éventuellement, mais c'est un peu dommage qu'on n'ait pas saisi l'occasion des lois qui viennent d'être votées pour examiner ce problème qui est tout à fait particulier. Et comme vous le savez, il ne se pose que pour les députés représentant les Français établis hors de France, puisque pour les sénateurs, la procédure électorale est complètement différente et ne pose pas du tout les mêmes problèmes.